Allô? Et tout bien? Allumé. Pourquoi les verres? Pourquoi les verres? Faut maintenir. Non, tu peux pas savoir. C'est vrai. Tu vas savoir, mais faut me volume. Non, laisse le ça c'est direct. Tu vas savoir. Voilà. Non, faut montrer aux gens. Ça fait. Faut montrer aux gens. Est-ce que vous avez Il faut bien filmer les gens, mais il ne faut pas avoir tout. Bien filmer les gens. Ça allume, non? Ouais. Ça descend un peu ici. C'est direct, pas soumis. C'est direct. C'est direct. Il faut filmer ce moment. Et on voit. Ça c'est passé. Ça c'est passé de toi. Il faut te rapprocher. Laisse qu'on va filmer ce moment. Ça, tu peux mettre ta bouche. Moi, tu peux mettre ta bouche. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bismillah. Demande-le là. Eh, petit là. Bon, allons ça. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La paix et la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et tous les prophètes qui ont été véritablement envoyés dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite, de tirer les humains de l'égarement à la lumière. Quelle lumière? C'est pas la lumière de la CIE. Les ténèbres là, c'est pas les ténèbres de la femme ou des fuités. C'est l'égarement. Dans la paix, ouais. Dans la paix. Vous allez nous enseigner. Ils n'ont pas considéré que la femme est morale. Non, mais allez dans la paix. Enseignez-nous. Non, c'est public. La mauvaise 25, c'est eux là, ils ont adoré la créature au lieu du véritable créateur qui est béni éternellement. Ils sont les présents. Test micro. Ouais. Alhamdulillah. Ah oui, ça passe, ça casse. Ceux qui veulent adhérer à l'islam, Oui, on met en haut. Ouais. Il faut filmer mon frère. Parce que mon frère, voilà. C'est mon frère, musulman, mais il va tester la charia de Kimiti. tu peux les passer. Si vous voulez quitter le domaine du ciel et de la terre, nous sommes là pour faire éclater la vérité. Dans ça, il faut aussi en fait. Merci. Non, pas le domaine des cieux et de la terre, mais jamais vous pouvez le faire à l'aide des pouvoirs illimités. Déjà, tu regardes dans le net. Il faut bien finir. Qui a ce pouvoir illimité? C'est lui-même qui est le joueur est venu là. Quand tu as mis le direct là, c'était un peu le RF qui est venu là. Moi j'étais le pied. Regarde, on est déjà en direct, ça ne peut pas grave. D'accord. Continue pour c'est tout. Continue de filmer sur c'est tout. Le film. Allons-y.
Il y a un terme. Quelle est l'utilité de l'islam? Certains veulent l'adhérer à l'islam. Que de l'islam. Ils sont les bienvenus. Quelle est l'utilité de l'islam Vous êtes les bienvenus. et de la tradition africaine Demandez-leur, vous donnez. Voilà. Vous cherchez. dans la société africaine? On est musulman et fier de l'être. C'est bon, c'est pas grave. Lui, là, c'est voilà. Lui, on est trois, c'est pas grave. C'est pas grave. Voici la tribu qui est libre aussi. On va signaler tout à l'heure qu'il y a un pasteur qui s'est converti à l'islam. On nous signale qu'on le connaît. Bon, il est là, on ne peut pas y aller. Voilà, on va cacher ici la cabine. On va voir que c'est la motivée. Son témoignage peut, n'est-ce pas? Voilà, envoyer deux personnes de musulmans. Donc, moi, je ne le connais peut-être pas. Si je le vois, je peux savoir. Un frère qui me l'a signalé tout à l'heure, il y a un pasteur qui s'est converti à l'islam. Et il a même dit qu'on le connaît. Il dit, C'est pas grave. Lui, allez, il est là. C'est bon, c'est bon. Après Marseille. Ah, oui. Mais c'est à quelle heure? Oui, c'est même pas. Si tu veux encore. C'est à quelle heure? C'est croyance contre croyance. Attends, il va venir. Préparez en même temps, vous posez des questions, on va répondre. Est-ce qu'il n'a pas les fumer? En fait, on nous appelle avant. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci à tout le monde d'être venu. Merci beaucoup. Vous avez sans doute reconnu nos frères qui étaient là la semaine passée pour essayer d'échanger avec la DDR et ça avait été remis à aujourd'hui. Alhamdulillah, ils sont là. Ce sont des frères kémites. Ils sont venus exposer leurs croyances et les musulmans aussi, par la DDR, vont aussi exposer leurs croyances et vous serez témoins, vous allez faire le bon choix. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le bon choix. Et la foi des musulmans sera certainement renforcée. Alors, on aura 5 minutes d'introduction de chaque côté. Ensuite, 2 fois 10 minutes. On aura également 10 minutes d'échange direct. Ensuite, viendra la conclusion. Alors. Ils sont nerveux, non? Ils sont nerveux, quoi. Le fond. Attrape-le, et prends Kaïla. Kaïla du programme là. On a déjà en tête, non? Ah oui, c'est moi ça. C'est pas pour nous. La louange. C'est pas bon. Pas bon. Allez, test micro, tout à chiffre, c'est bon, c'est bon. Non, il vient. Voilà, parler Oui, elles sont ce qu'il a dit là. Est-ce que tu as amené les gens à ce qu'il y a C'est ça. D'accord. Ok.
Il a fermé toutes les portes, on ne sort pas ici au-delà. Jamais. Toutes les ici, jamais. Il n'y a pas à faire ici, mon ventre, il me fait mal. Non. Aujourd'hui là. C'est long. Avec tout le respect que j'ai demandé. Ok. Alors, modérateur peut lever ça pour faire des Ok. Faut ouvrir en même temps. C'est ouvert. Donc, dès qu'on a des visiteurs, on va leur passer le micro. Vous avez 5 minutes d'introduction. C'est bon? Quand vous êtes prêts, il faut chronométrer. Je n'ai 5 minutes, il faut chronométrer. Chronométrer. Est-ce que moi, je vais ici? D'abord. Voilà. C'est bon? Gloire et honneur aux ancêtres. Nous sommes là pour dire la vérité. La vérité qui a été trafiquée et raccommodée sagacité par ces religions soi-disant dites révélées. Nous sommes les représentants dignes de nos ancêtres. Chacun de nous ici a ses propres ancêtres. Voilà pourquoi nous avons des noms de famille. Mais la plupart d'entre vous ne connaissent même pas la signification de vos propres noms de famille. Nous ne sommes pas quittés au ciel pour tomber. Nous venons de quelque part. Et si je dis cela, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que tout ce que nos ancêtres ont fait, il n'y a pas un dedans qui est bon. Aujourd'hui, on réunit nos ancêtres. On réunit les traditions. On dit tout ce qu'ils font là, de façon spirituelle là, et du satanisme et du fétichisme. Mais nous sommes là pour nous faire prendre conscience que ce qu'on dit de nos ancêtres est archi faux. Et voilà pourquoi nous nous faisons appeler les kémites. Un kémite, c'est un état d'esprit. C'est celui-là qui a pris conscience et qui retourne à la tradition de ses ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire cette vérité à nos frères qui sont musulmans, qui ont délaissé la tradition et la spiritualité des ancêtres, laissé la terre des ancêtres et aller adorer la terre des autres. J'étais chrétien. À l'état civil, on met au drapeau Jean-Luc. Je préfère le drapeau et délaisser le nom Jean-Luc. Car le Jean-Luc est un nom du Coran. Mais le drapeau m'était fini. Ça signifie cheval. Un cheval qui galope vers la vérité. Voilà un peu ce que c'est la tradition africaine. Sans animosité. Car Allah a dit dans le Coran, discutez avec eux de la meilleure façon. Nous sommes là pour discuter avec vous. Sans parole, sans guerre. Donc je passe la parole à mon frère qui va se présenter et dire pourquoi nous sommes là. Peut-être mater les formater les armes, les séries, les sacs, les choses. Il a fait la libération. Alors, comme nous savons tous, chez nous, avant de commencer toutes choses, les cérémonies, etc., on commence avec la libération, demander la bénédiction de nos ancêtres. Alors, nous allons procéder à la libération. Quand sera ça, quand sera Dougla, quand sera Flofalachena, quand sera Mbemaoula. Olugumi, ou Anyama fort, à nous manquer, à tout moment, il y a tous. Au moins, tout moment, il y a chiffre.
Min sara olu la o tɔgɔ la o yɔrɔji filɛ ka ta k'a d'u ma. Min sara ŋanaw la k'an sara fasiw ni bulonda la ko n bolo bɛ n kɔ bɛɛ lajɛlen ka hakɛ to yan fɛn jugu ani yan fɛn ɲuman a bɛɛ ye jɛ ka hakɛ to. O ɲɔgɔnji filɛ ka o kɔfɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama bɛɛ lajɛlen fɛ n'an donna min na o kɛ hakɛ to n'an donna min na o ka hakɛ to an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama bɛɛ lajɛlen fɛ kuma ma nɔgɔ a ka balɛ ko kuma in n'a fɔ kabakuru n'i k'a fili i tɛ se k'a minɛ i k'a fili na ɲɛ min ko sa a bɛ taa o de kɛ ni cɛ nin a bɛ taa cɛ nin kɛ ni ɲuman a bɛ taa ɲuman de kɛ. Donc a ye hakɛ to n bolo bɛ bɔ jɔnbaw n bolo bɛ bɔ ne baw ani ne faw donc n bɛ dan nin yɔrɔ in na ne ye Kone Usumani n tɔgɔ n silama tɔgɔ Kone Usumani mais bi n ka kow faamu n bɔra nin silamɛya in na nin kosɔn an bɛ o de fɔ ɲɔgɔn ye sisan munna n bɔra silamɛya in na kɛlɛ tɛ faamuya ɲini de don ni kow faamuna ne Usumani bolo en tant que digne fils de mes ancêtres. Mais Talima Talambenya fait ça. Ok, merci beaucoup frère pour les 5 minutes. La DDR, 5 minutes c'est long. On peut aller? C'est long? Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي
avait dit bon, elle a dit bon, elle est tellement le dit non. Attends, avec les dits là-haut. Tout à l'heure, tu dis qu'il faut retourner à nos ancêtres. Il faut les verser nous. Voilà. Mon ancêtre, comment il veut savoir? Quand tu vas prendre la parole là, pour ton développement, si toi tu fais ça pour tes ancêtres, ton premier ancêtre là, il avait la bouquille. Il avait la bouquille. Tu as répondu, hein? Aujourd'hui là. Quand tu as dit créer Adam et Ève là, ton premier ancêtre qui est venu, Burkina Djoula là, Ka Colombo, Ka Klen, Ka César, Ka Binani, Bilorou là, lui pour lui là, son Bilorou, il a fait ça qui, il a versé l'eau pour qui. Quand tu as trouvé le nom de celui pour qui il a versé l'eau là, c'est là maintenant il y a intervenu. Donc comme je disais, aujourd'hui, on est en train de voir dans ce qu'ils sont et dans ce que nous sommes. Vous dites que vous suivez la voie de vos ancêtres. Mais attends, nous on a des ancêtres. Mais est-ce que pour autant, nos ancêtres là, on va suivre leur voie parce qu'Allah nous a déjà parlé de ça. Aujourd'hui là, nous on est à l'aise dans tout. Hein. Tout. Tu n'es pas courant là, on va courir avec toi dans la logique même. Tu veux. Parce que c'est pas besoin dans la justice. On dit apporte tes preuves. Tu n'as aucune preuve et puis tu parles. Nous au moins, non seulement on parlait avec les preuves, mais toi tu vas contredire ça. Claire. Rapidement. Ça va se savoir. Atterrissage. Merci. Vous êtes prêts, non? Ok. Donc on va passer directement à la série de développement 10 minutes. Vous êtes prêts? 2 fois 10 minutes. 2 fois 10 minutes. 2 fois 10 minutes. 2 fois 10 minutes. Allez-y pour la première question. Vraiment, je remercie nos frères qui ont développé, selon eux, selon leur entendement, le kémitisme. Mais je demande à l'Assemblée de bien écouter ce qu'on a dit. On m'a dit, ne soyez pas dans l'émotion, nous sommes là pour la vérité. Bon, voici des frères qui sont noirs comme moi et qui se rejettent, qui prennent le temps, c'est-à-dire de défendre la religion des autres. Donc, c'est-à-dire, si Allah n'avait pas envoyé un prophète arabe, vous dire un discours arabe, un message arabe, donc ceux-là, aujourd'hui, étant noirs, allaient se refuser eux-mêmes. La science a démontré par A plus B que l'homme noir que je suis là, existe au moins 100 000 ans. Et que le locodème, la peau rouge, la peau blanche là, existe il y a 8 000 ans. Croyez-vous? Je te regarde toi dans les yeux, toi qui ressembles à un arabe là. Croyez-vous que Dieu va laisser, nous laisser, pour aller parler à des gens dans le désert? Je me pose cette question là. Ça c'est un premier point. Mais être kémique là, c'est un état d'esprit, c'est prendre conscience que la religion là, quand on nous a inculqué, étant petit là, est force. Parce que quand on ouvre vos livres, que tu prétends être une vérité absolue, quand on lit ce livre là, un Dieu qui nous a créés tous ne peut jamais dire ce qu'il y a dans ce livre là. Depuis la Torah, l'Injil, descend par la Bible. Voilà pourquoi les débats entre les chrétiens et les humains. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il y a le vrai Dieu. Nous sommes là pour dire qu'est-ce que l'islam a apporté de bien comme développement en Afrique ici. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça les questions. Mais tu as parlé de preuves. On va voir chez vous là. Si vraiment tout ce que vous faites dans votre religion là, toi qui me regardes là, toi qui as relié tes ancêtres là, qui a fui tes origines là, hein, ton papa était un ancien pasteur. Donc c'est-à-dire que tu viens à l'islam là, c'est-à-dire que tu dis que ton papa va en enfer. C'est ça qu'il s'agit? Ou bien? Donc, c'est pas forcément tout ce qui est écrit est vrai, et c'est pas tout ce qui n'est pas écrit est aussi fausse. Je vais laisser la parole à mon frère, il va vous démontrer que vous-même, dans votre religion là, il y a des choses que vous faites, que Allah ne vous a pas dit, que Allah ne vous a pas entendu, mais que vous faites. Mon frère, prends. Ok. Parle fort. Hein. Il y a mon frère, mon aîné, qui a posé la question que moi j'étais musulman et que je suis devenu kamite. Il faut parler dans le micro. Parle dans le micro. Dans le micro. Voilà, il pose la question si moi je connais l'origine du kamite. Alors, le kamite, comme lui-même il a bien dit, il signifie noir. Donc si quelqu'un utilise le mot pour créer sa religion, ça n'engage que lui. Moi je suis noir. J'ai pris conscience
que mes ancêtres ne sont pas méchants. Ils n'ont rien fait de mauvais. Certes, il peut y avoir des mauvais parmi eux, des mauvais grains. Mais on ne peut pas juger toute une communauté à cause du comportement des uns ou quelques mauvais grains parmi eux. Alors moi je dis que non, mes ancêtres ne sont pas méchants et mes ancêtres ont bel et bien raisonné. Il dit mes ancêtres étaient dans l'égarement, qu'on ne peut pas les suivre dans ça. Ce que je sais de mes ancêtres, c'est que mes ancêtres n'ont jamais conseillé le mal. C'est ce qu'il a dit ici d'abord. Quand nous faut quand les tout monde. Mais dans ça, si des gens, des individus parmi eux s'étonnent à des actes ignobles, ça c'est eux. On ne peut pas juger toute une communauté avec le comportement de quelqu'un. Alors, nos ancêtres, ils ont bel et bien raisonné parce qu'avant l'arrivée de cette religion dite révélée, avant l'arrivée de cette religion des Arabes, nos ancêtres vivaient ensemble ici, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Quel qu'il soit Mosi, quel qu'il soit Baoulé, quel qu'il soit Dogon, quel qu'il soit Maraka, on vivait ensemble en harmonie. Et il y avait des règles qui étaient établies et des fonctions à chaque famille. Mais certes, quand tu dis à quelqu'un, viens, on va s'asseoir, niveau Mohamed Ahmed Sigi, il faut n'en mettre. Donc forcément, il peut y avoir des conflits entre nous. Mais comment on réglait ces conflits-là? C'est pourquoi il y avait des fonctions qu'on appelait le djeliya. Le djeliba, et parmi les djelis, il y avait des musiciens et des médiateurs qui finissaient quand il y a conflit entre le peuple. Et en même temps, un système qu'on instaurait. Par exemple, si Traoré est pu coller après les conflits, on installe l'alliance entre qu'on appelle Sinakuya, qui permet à ne plus jamais revenir au conflit et interdit au Kone de verser le sang des Traoré et interdit au Traoré de verser le sang des Kone. Ce qui faisait que non, les conflits qui ont eu lieu, que ça n'a plus jamais recommencé jusque-là. Alors, voici l'intelligence de nos ancêtres. Voici le raisonnement, c'est-à-dire de nos ancêtres. Comment nos ancêtres ont raisonné. Alors, voici ce système-là, le Djelia, le Yomakala, le système de Sinakuya. Et qu'on va parler encore dans la société. Dans la société, il y a des gens pour cultiver la terre et des gens pour extraire le fer, pour venir faire les tabacs, les haches, les machettes. Pour permettre aux cultivateurs de cultiver la terre, que toute une communauté aujourd'hui, jusque-là, le monde vibre avec cette invention-là. Imaginez un peu, quelqu'un qui parle de les Noumous qui sont ici là, ils savent très bien de quoi je parle. Les Noumous partaient extraire le fer, quelle partie de terre il faut extraire, il faut utiliser. Quelle partie de terre il faut utiliser pour faire le fer. Mais si ce n'est pas une intelligence, comment on peut traiter nos ancêtres des gens qui n'ont pas raisonné? Mais après toute cette connaissance-là, sinon, si quelqu'un se présente devant nous pour dire que nos ancêtres n'ont pas raisonné et que tu l'as cru, ça veut dire que toi-même tu as un problème. Réellement. Donc, tout ça, c'est avant l'arrivée de cette religion-là. Alors, ce que moi je sais, c'est que comment il faut extraire le fer dans la terre, ce n'est nullement expliqué dans le Coran. Même si on parle de Surat al-Hadith. Mais le fer, on parle de Surat al-Hadith. Mais comment extraire le fer? Nous, ce n'est pas expliqué. Donc, du coup, nos ancêtres ont réfléchi. Ils ont réfléchi pour qu'on trouve du fer et travailler, pour que non, l'agriculteur puisse utiliser ça pour bénéficier de toute communauté. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que nos ancêtres n'ont pas raisonné? Des gens qui ont conseillé le bien. Est-ce qu'ils ont demandé à quelqu'un, voler est bon? Est-ce qu'ils ont demandé à quelqu'un, aller chercher la femme d'autrui est bon? Non, tous ces actes-là c'était déjà bannis au sein de notre communauté. Donc, si des gens s'en tenaient à ça, quelques-uns, c'est leur problème. On ne peut pas juger nos ancêtres. Donc, quand nous, on dit que nous retournons à nos ancêtres,
Voici ces éducations dont nous demandons. Mais des gens qui faisaient le mal, nous, on ne parle pas de ça. Vraiment, je m'arrête là. Donc voilà un peu comment organiser la société. Le cultivateur, c'est lui-même qui critique. Et que vous, aujourd'hui là, vous êtes devenus grands grâce au savoir de nos ancêtres. Dans la société là, il n'y a pas au chômage. Parce que l'agriculteur là, apprenant à ses enfants comment cultiver, l'éleveur pareil, le pêcheur pareil. Et après tout cela, après avoir dit tout cela, il y a encore une intelligence exceptionnelle de nos ancêtres qu'on appelle le John Tigui. Le John que vous traitez de fétichistes là. Aujourd'hui là, vous avez bien écouté l'explication du John Tigui. Le John là, c'est une connaissance. Tigui signifie propriétaire. En un mot, propriétaire de la connaissance, tout John Tigui, c'est celui-là qui soignait nos parents de façon physique et de façon spirituelle à travers les plantes. Soyez ces personnes-là qui étaient attaquées par les démons. Tous nos ancêtres avaient la connaissance. C'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam nous a appris que nos ancêtres ne savaient pas? La seule chose que l'islam nous a appris là, c'est le paradis. Là-bas là, qui est mort pour venir nous dire qu'est-ce que vous dites est vrai? Parce que le judaïsme a le paradis, le musulman a le paradis, l'hindouisme a le paradis, le jaïnisme a le paradis, parce qu'il y a plus de 1000 religions. C'est vous, c'est mes frères là. Mon frère là, Akalalu là. Et Ismaël, et ça Djané. Djané, il nous fait croire qu'on va aller au paradis. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, vous expliquez. Vous expliquez. Ah, merci. Ça nous fait 15. Comment c'est fini? Non, c'est fini. Je vais blaguer. Blagueur. Ça me fait 15. Bon. Alhamdulillah, moi, j'aurais préféré. Je préfère que toi, tu es 15 même. Et puis lui, la seule parle. Et c'est que toi, tu viens. Toi, c'est un règlement des comptes, mon Dieu, et ma gamme. Laissez, il faut dire ce que vous nous apportez. C'est pourquoi tu es venu là, pour dire. Ismaël Akala, faut le laisser, il faut l'oublier. Moi, il ne vient pas parler de moi, il vient parler de ma religion. Tu vois, non, donc on me voit. Mais je dis une chose. En fait, quand tu commences quelque chose, en fait, tu as beaucoup bavardé. Tu as beaucoup bavardé hors des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu es en face de nous, voilà ce que tu produis comme effet. C'est comme une montagne qui a accouché d'une souris. Vous faites bouche quand vous êtes dehors, mais quand vous êtes en face de la réalité, tes capacités sont très faibles. Moi, je vais revenir, le seul qui raisonne actuellement, toi, le seul avec qui on peut bien échanger pour se comprendre, c'est lui. Lui, au moins, il a dit quelque chose. Il dit que c'est pas, les ancêtres ne sont pas égarés. C'est pas eux tous. Au moins, ils étaient forgerons, ils ont créé machette, ils ont fabriqué. On n'a pas dit, l'islam n'a pas dit que tous tes ancêtres étaient faux. C'est pas ce que l'islam dit, hein. L'islam nous pose la question. Et si vos ancêtres étaient dans l'erreur, donc il s'agit du groupe de personnes dont vous suivez, qui vous a inculqué les valeurs spirituelles et morales, est-ce que ça là c'est vrai? Surah 270. Vas-y frère. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, et suivez ce que Dieu, le créateur des cieux, a fait descendre, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Donc Allah s'attaque aux coutumes de vos ancêtres. Vas-y. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? C'est une question qui pose, donc ça nécessite réflexion, déduction et puis conclusion. Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Allah il pose la question pour que toi et moi on débatte, pour voir si vraiment tes ancêtres étaient dans la bonne direction. S'ils sont dans la bonne direction, alhamdoulilah, ils sont à nous. Appuyez pause, Dagrin qui veut se convertir à l'islam. Non, il ne veut pas de caméra, regarde. Oh, désolé, voilà, lui il veut se convertir à l'islam. Vous mettez pause un modérateur, pardon. Voilà, d'accord. Il faut lever ton index droit comme ça. Ça symbolise ce Dieu. Dieu là. Non, il n'y a pas besoin de trouver les dieux avant frère. Le Dieu que tu vas adorer, pas le Dieu des Kémites. Par exemple, ils ont 9 divinités, on va y arriver. Il faut dire Ashhadu, Ashhadu, Allah ilaha, Allah ilaha, illallahu,
إلا الله أشهد وأشهد أن محمد عبده ورسوله. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Tous les autres divinités, les 9 divinités ou Kémito, tout ça est faux. Donc c'est pour les taquiner, mais c'est la vérité. Donc Mohamed est le messager d'Allah. Faut dire Mohamed est le messager d'Allah. Ah, il dit qu'il n'a jamais pratiqué une religion. Donc c'est bon, tu es devenu musulman comme ça, il n'y a pas 5 francs à payer. T'as vu? Donc, Alhamdulillah, quand que la gloire soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Donc, ici, ce que nous on vous demande de prouver, le thème c'est qu'est-ce que le kémitisme ou l'islam a apporté en termes d'évolution à l'Afrique. C'est là-bas que nous on vous attend. Nous on n'a pas dit que tous tes ancêtres sont faux. Parce que nous on a des ancêtres. Bien sûr. Nous on a des ancêtres. Si vous dites de retourner à nos ancêtres, c'est que nous on vous amène à comprendre en tant qu'homme intelligent, c'est que vos ancêtres étaient des hommes comme nous aussi. Donc moi je ne peux pas retourner vers un homme pour l'adorer, ou bien pour lui faire un culte, ou bien pour l'honorer. Pourquoi? Parce qu'il peut se tromper. C'est ce que Dieu nous dit. Il se peut que parmi vos ancêtres, d'autres se sont trompés, ou bien la majorité s'est trompée. Maintenant, qu'est-ce que vos ancêtres ont fait pour l'Afrique, pour l'évolution de l'Afrique? Dites-nous ça. Si c'est Dabara, Blanc est venu là donner un miroir, ton papa a vendu toute la famille. Alors, donc vous laissez à faire des Dabara. Qu'est-ce que, avant l'arrivée, vous dites que notre religion est une religion importée. Oui, avant l'arrivée du colon là, qu'est-ce que vos ancêtres ont fait pour que l'Afrique soit reconnue comme étant le continent le plus doué ou le plus fort en technologie, en tout? Jusqu'à aujourd'hui, on a pu ressentir les répercussions sur nous. C'est ce qu'on vous attend, démontrez-nous ça. Voilà, donc le frère, toi tu disais que non, les parents ils ont creusé la terre, ils ont enlevé le fer, machin, ils ont fabriqué ceci, cela. Mais tu as dit qu'il ne faut pas prendre la sourate du fer. Mais dans la sourate du fer là, Allah dit que c'est lui qui a fait descendre le fer. Toi tes ancêtres sont allés ramasser quelque chose qui a été descendu par la divinité que les musulmans adorent. Mais tu le redis, tu t'apprends sa chose là, c'est pourquoi? Faut prendre pour tes ancêtres. Prends ce que tes ancêtres ont créé. Allah a été clair. C'est lui Allah qui a fait descendre le fer dans la sourate du fer. Surat 56, verset 63. Ah ouais, ça. Voyez-vous donc ce que vous labourez? Oui. Est-ce que vous qui le cultivez? C'est pas moi. Sommes-nous le cultivateur? Ils sont en train de labourer la terre, chercher fer, tout cela. C'est eux qui ont créé, c'est eux qui ont fabriqué, c'est eux qui ont envoyé. Qu'est-ce que vos kémitismes là apportent à l'Afrique? C'est ça on veut, hein. On va comparer. Voilà. Parce que vous allez parler de vos points, de vos ancêtres, le point qu'ils ont amené à l'Afrique. Et puis nous aussi on va vous démontrer ce que l'islam apporte. Je vais vous donner le premier élément. Premier élément que l'islam apporte à un homme pour qu'il se développe. Même pas à l'Afrique, à l'humanité tout entière. Parce que l'islam n'est pas une religion des Arabes comme vous le prétendez. Oui. J'ai fait sortir plusieurs versets. Ça là, plusieurs versets mais peuvent régler ça. Regarde, on va lire un verset. Et puis regarde comment il a traité ton mal depuis le fond intérieur. Vas-y, Surat 30, verset 30. Surat 30. Oui. Dirige tout ton être. Regarde, hein. Votre problème c'est que c'est en arabe. Si le message était en baoulé là, tu n'allais pas te plaindre. Si le Coran était en mani, wallah, tu n'allais pas te plaindre. Mais comme tu es complexé, toi-même ta peau ne te plaît pas. D'abord, qui t'a dit que tu es noir? Très bien. Le monde noir, là, ça vient d'où? Et puis tu parles français là, c'est pourquoi? Noir, ça vient d'où? Qui t'a dit que tu es noir? C'est pourquoi? C'est une couleur de peau. Le monde noir, c'est une couleur noire. On va y arriver. Maintenant, regarde. Ton problème, c'est que le Coran, là, pourquoi ils rejettent le Coran? Parce que c'est en arabe. Si c'était en malinqué, ils allaient accepter. Sinon, nous, là, on est fiers d'être musulmans, pas parce que c'est en arabe. Parce que le contenu nous sied et nous apporte un plus. Écoutez ce que le Coran dit, vas-y. Dirige tout ton être. Dirige tout ton être, oui. Vers la religion. Vers la religion, oui. Exclusivement pour Allah. Exclusivement pour Dieu. Regarde, Dieu crée le monde. Il dit, j'ai honoré pour vous, j'ai honoré le fils d'Adam. J'ai créé le monde et je l'ai mis en tant que vicaire. C'est-à-dire dans l'ordre de la hiérarchie. Après Dieu, sur la terre ici, c'est nous, les hommes. Comment moi, un homme à qui Dieu a donné toutes choses, à qui Dieu a assujetti toutes choses, moi je peux aller me prosterner pour demander quelque chose à ce que Dieu a fait, à quoi Dieu m'a rendu grand? Pourquoi? Pourquoi moi j'allais prendre l'eau pour adorer l'eau là? Alors que Dieu dit que moi je suis plus fort que l'eau. C'est comme si tu dis, un roi quitte son trône royal pour venir demander manger à un serviteur. Dans l'ordre de la spiritualité, c'est de la décadence spirituelle. Vous nous invitez à aller à la bassesse spirituelle alors que Dieu nous dit non, vous êtes les champions sur la terre. Normalement, là, c'est à vous que les gens doivent venir demander. C'est pour ça que Dieu demande aux anges de se prosterner devant l'homme parce que l'homme est le puissant après lui. Continue.
Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Oui. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Donc Dieu nous démontre qu'à l'origine, la nature c'est de l'adorer un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et nous amener à être fiers de ce que nous faisons. Est-ce que ce contenu-là, même si c'est en arabe, est-ce que c'est pas bon? C'est bon. Mais qu'est-ce que tes ancêtres ont apporté de plus au-delà de ce verset? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ici la chose. Et là, écoutez. En ressemblant n'est pas entendre. Quand on vous parle, quand on fait le débat, là, vous nous suivez et vous écoutez ce qu'on dit. Voilà, tu dis tu t'appelles Jean-Luc, non? Oui. Oui, mais non, Jean-Luc là, c'est pas africain. Tu refuses la région de Jean-Luc et puis tu prends son nom. Quand tu étais chrétien, non? Oui, tu as refusé le christianisme, non? Oui, mais c'est dans le christianisme qu'on t'a appelé Jean-Luc. Maintenant, tu t'appelles Odraogo, non? Oui, Odraogo. Oui, c'est chez les Burkinabés, il n'y a pas de problème. Maintenant, lui qui est à côté de toi, là, lui, il est quoi? Malien. Oui, il n'y a pas de problème. Mais lui, il a nié moi ici, tu là. Maintenant, on parle de religion. C'est ce qui vous trompe en fait. Et puis vous nous parlez de la tradition des Arabes. Non, on ne parle pas des traditions arabes, on parle des religions de Dieu. Voilà. C'est ça qui te trompe en fait. Tu dis, les Arabes ont fait quoi? Les Arabes, là, ils n'ont rien fait. Non, ce n'est pas des Arabes on parle. On parle de l'éternel. La religion, ce n'est pas pour les Arabes. Parce qu'il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans. Il y a des Arabes qui sont chrétiens. Il y a des Arabes qui sont païens. Est-ce que vous comprenez? Et puis la preuve en est quoi? Attends, il va écouter. Même pause. Quand tu ne m'écoutes pas, tu m'épouses. C'est ça, c'est un manque de respect. Ça m'y pose. Voilà, quand il m'écoute, oui, mais tu m'écoutes. Par exemple, quand tu parles, non, parle pas, non, t'écoutes. Tu m'écoutes? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, il dit, religion musulmane là, c'est pas pour les Arabes. Ça vient de l'éternel. Tu dis, il y a une vingtaine de religions, non? Donc, la preuve. Et puis on va vérifier les écritures. Il ne faut pas aller chez Google. Hein. Moi, tu check Google là. Faut laisser. Là, c'est pas pour les noirs là-bas, là, c'est pas pour les noirs. C'est pas pour des enfants. Et puis c'est bizarre, regarde les kémites. Mais comment ils sont habillés? Ça, c'est pas pour le dragon, ça, c'est pas un débat de dragon. Tu penses que depuis sa position en enfer, là-bas, quand il te voit, il est fier de voir. Il portait Kojo. Quand tu parles côté pété, tu nous convaincre qu'on doit retourner à nos origines. Ça veut dire quoi? Un foutaise, vous là. Sourate 23, 91. Allah ne s'est point attribué d'enfant. Oui. Et il n'existe point de divinité avec lui. Prends-moi plusieurs divinités là. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. C'est clair. Et certaines seraient supérieures aux autres. Vous êtes des polythéistes. Pas le polythéisme, c'est le polythéisme. Il y a au moins 9 divinités en qui vous croyez. Ces 9 là ont créé quoi? Allah dit, s'il y avait plusieurs divinités en dehors de lui, chaque divinité allait partir avec ce qu'elle a créé. Le Dieu du soleil va avec son soleil. Le Dieu du vent va avec son vent. Le Dieu de l'âme va avec son âme. On fait comment? C'est dans le désordre. Maintenant, il lance des filles. Parce que lui, il est le seul créateur des cieux de la terre. Je répète, hein, on n'est pas en train de vous parler des Arabes. On parle de religion de Dieu. En fait, c'est ça qui vous trompe. Parlez-nous de ce que votre ancêtre a créé. Non, vous parlera de notre divinité à créer. Claire. C'est deux choses différentes. Il a dit, montrez-nous ce que les Arabes ont fait. Non, moi, je m'en fous des Arabes. On a dit, vous parlez des Arabes. Des Arabes. Et puis, c'est bizarre. Toi, tu dis que tu es noir, non? Bon, moi aussi, c'est noir. Voilà. Quand il devient musulman, regarde la question. Quand il devient musulman, là, est-ce que c'est plus baoulé? Pardon, hein, toi qui aimes bien t'attaquer à moi, là. Dis bon, actuellement, ici, musulman. Il m'appelle Aka. Est-ce que le fait d'être musulman là a changé le fait que mon village là s'est animé le gros? Je te demande. Et là, répondre. Premier ancêtre qui a fait là, t'as pas répondu à ça. Premier ancêtre qui a fait là. Si on doit retenir avec nos ancêtres, on doit retenir à la culture de nos ancêtres. Donc, tu as versé l'eau pour ton ancêtre. J'ai dit, le premier de tes ancêtres, il est venu sur la terre d'Afrique là. Il a versé l'eau pour qui? C'est ce que j'ai demandé, il faut répondre. Il a honoré qui? Parce qu'il était le seul, il était venu, lui et puis sa femme. Tu vas nous dire qui il a honoré d'abord. Moi, je dis que nous, on a des ancêtres. Comment on peut combattre nos ancêtres? Pourquoi? L'islam ne nous interdit pas d'aller de. Regarde, ça c'est une culture. Cet habit-là, va au pays d'Israël, ils vont te dire c'est les boss qui portent ça. Boss des boss. Donc, il y a bien. Ouais, Ok. Thème, c'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passe maintenant à la deuxième série. J'ai terminé ma phrase au moins. Non, j'ai terminé ma phrase. Ou bien, tu me permets pas? Non. Ismaël, regarde, tu ne peux pas terminer. Chez nous, là, c'est un pour un, temps pour temps. Et puis, il te dit, tu n'as plus baoulé. Tu n'as plus baoulé. Tu es un arabe. Parce que tu fais la sunna. Tu fais la sunna du prophète. Tu laisses l'homme pas. Surtout jamais lui là. Regarde, lui là, quand tu le regardes, c'est plus africain. C'est un arabe. C'est un arabe, c'est un arabe. Parce que quand tu fais la sunna veut dire tradition, les faits et les gestes. Pour aller dans la douche, il faut faire comme le prophète. Pour aller à la salle, il faut faire comme le prophète. Donc vous ressemblez à des arabes parce que vous dites que le prophète
elle a des meilleurs exemples à suivre. Mais si le prophète est un arabe, et que tu dois suivre quelqu'un qui est un arabe, et que tu penses que c'est un meilleur exemple, si tu es un arabe, tu n'es plus baoulé. Ça c'est le premier point. Deuxième point, tu laisses ton village. Tu dis, mais regardez comment il est cul. On lui a fait quoi à l'école? C'est un sincère là. On a donné le miroir. Quelqu'un qui connaissait la vallée de l'or, comment des gens qui vont quitter la vallée de miroir? Habite à porter là-haut. C'est les arabes au Grésa. Ce sont des ancêtres. Quand tu portes, tu es fier là-haut. Tu as dit c'est titan, non? C'est un arabe d'agréabilité à porter là. Et tous ceux qui se marient de façon traditionnelle là-haut, les familles traditionnelles, Gorobelais, Baoulé, Adieu, c'est vos ancêtres qui ont créé. En connaissant coton, pour créer la pile, il fallait cultiver coton. Toi, on connaissait tout ça là. Va apprendre au champion. Va apprendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu as dit qu'il est film noir. Qui m'a dit film noir? Mais regardez, quand il a dit qu'il se met en fourrier là, il a milité intellectuellement. En tout là, le mot film me dit quoi? Noir. Nous, ça veut se définir même. Comment il se met à cas? Quelqu'un qui se met intellectuel, il est incapable de tourner ce petit truc là. C'est dommage, hein? Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, il se met à la gare. Ils ont dit que nos ancêtres n'ont pas rien fait. Pour terminer, la terre où tu t'es arrêté là-haut, c'est un bloc qui a créé ça. La terre là, la terre où tu t'es arrêté là, c'est grâce à tes ancêtres, c'est grâce à nos ancêtres, c'est grâce à nos ancêtres. C'est le Dieu de nos ancêtres qui nous ont permis d'avoir cette terre là. Nos ancêtres ont défendu cette terre là. Faut dire merci à tes ancêtres. Parce que grâce à tes ancêtres là, toi aujourd'hui là, tu es un pays. Toi aujourd'hui là, tu as une terre. C'est un village. Et tu te dis, Baoulé, et puis tu as un village. C'est grâce à tes ancêtres que toi aujourd'hui là, tu as une identité que tu réunis. Et tu vas me dire, qu'on a une religion qui elle-même prétend être la vérité. Pendant qu'elles sont divisées. Regardez Allah. Allah dit si mes ancêtres étaient trompés. Mais Allah parle au professionnel. Il dit si. Allah qui est omnipotent, qui est omniprésent. Donc il ne savait pas. Il parle si. Si il était vraiment sûr là, il y a un métier dans le Coran là. Que tes ancêtres étaient trompés. Mais Allah dit si. Donc c'est pas sûr. Et tu peux faire une vérité. Mon frère, il fallait dire. Eux-mêmes là. Dans la religion là. Ils sont divisés et ils prétendent avoir la vérité. Alors. Voilà mon aîné Ismaël Aka. Prends-le. Vas-y. Voilà mon aîné Ismaël Aka. Il parle que non, et si tes ancêtres étaient dans l'égarement. Vous savez très bien que non, le verset ne parle pas pour poser question. Parce que le frère vient de le souligner que Allah qui connaît toutes choses. Je ne pense pas qu'il va parler pour poser question. Donc c'est une affirmation qu'il a fait, que nos ancêtres étaient égarés et qu'ils n'avaient pas raisonné. Et si? C'est d'accord. C'est d'accord. Allah ne parle pas pour poser question. Il veut comprendre quoi? Qu'est-ce qu'il ne sait pas qu'il va poser question? Qu'est-ce qu'il ne sait pas et puis il va poser question? Donc c'est pas une question. Je te dis que non, mes ancêtres, ce n'étaient pas des égarés. C'est des gens qui ont raisonné. Donc si quelqu'un se présente à toi pour dire que non, tes ancêtres n'ont pas raisonné. Mon aîné, Moussa Diané a dit que non, Allah a fait descendre le fer. Mais comment extraire? Quelle partie des question? Est-ce que le Coran nous dit ça? Est-ce que c'est expliqué? Mon aîné, pardon, est-ce que c'est expliqué? Faut expliquer ça, hein? Toi qui dis, faut expliquer ça, hein? Donc, l'intelligence de nos ancêtres, en fait que non, ils ont su quelle partie de terre il faut utiliser pour avoir fer. Donc, voici l'intelligence de nos ancêtres. Donc, j'espère que nous avons compris là-dessus. Assumez que non, vous dénigrez nos ancêtres, que non, ils n'ont pas raisonné. Donc, je viens d'étaler que non, ils ont bel et bien raisonné. C'est pourquoi il y avait des fonctions dans chaque famille, le Djelia, le Nyamatala, le système sanguin, etc. Vous n'avez pas nié, c'est déjà bien. Donc si nous dites, nous les kémiques là, si on dit que non, retournons nous à nos ancêtres, on parle bien sûr de nos ancêtres qui se sont conduits bien dans la vie, qui ont conseillé le bien, interdit le mal. Il est fait. Donc interdit le mal. Donc nous demandons à tous ceux qui sont noirs, qui prennent conscience que non, vos ancêtres ont bel et bien raisonné. Alors,
Voilà un peu le verset dont je vais parler dessus, que mon frère a souligné. Vous dites que non. L'islam, c'est bel et bien une religion pour les Arabes. C'est bel et bien une religion pour les Arabes. Le temps ne nous permet pas, mais pour prouver, rassurez-vous d'abord que non, Allah dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Oui. Le verset dont je vais donner là, ce n'est pas d'aller soulever autre verset pour venir déposer. Sinon, je dirais là que non, si les deux versets ne parlent pas la même chose, d'un même sujet, alors il y a contradiction. Donc, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Il dit quoi? Nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Lui, en tant que Moré ou aussi, l'arabe qui vient se présenter à lui pour lui dire que non, Koul dit La ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il comprend? Ça veut dire quoi? Mais c'est pas un arabe. Qu'est-ce qu'il comprend là? Et même si l'arabe rentre dans tous ces détails autour, lui, il ne peut rien comprendre. Parce que c'est un Moré. Donc on avait besoin d'un Moré messager chez eux, chez les Morés. Allah est capable de toutes choses d'après vous. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Alors si Allah a envoyé un messager aux Arabes, aux Israéliens, aux Juifs, etc., alors qu'il soit capable d'envoyer un messager aux Noirs, ou bien à chaque ethnie, à son livre. On est d'accord. Donc voici mon préoccupation. Donc ce que je peux dire ici, il a dit que non, nous on prend on adore les bois là, ou les cailloux là. Alors moi je ne vais pas dire que non, on adore les bois, les cailloux. Pourquoi? Parce que nous on a notre manière de voir qu'est-ce que c'est ces bois là. Les cailloux, les rivières, l'eau, le feu, etc. La terre. On a notre manière de voir et on a notre explication claire. Celui qui veut comprendre, qu'il alors s'instruit. Mais pour terminer, sachez que non, Allah vous a informé dans le Coran. Allah vous a informé. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. C'est pour vous dire quoi ici? Allah donne l'information aux musulmans, à tous les croyants de Muhammad, ceux qui croient à Muhammad, pour dire que non, si tu poses la question à ceux qui adorent, c'est-à-dire ceux qui adorent des choses en dehors d'Allah, ceux qui invoquent des choses en dehors d'Allah, ils disent que non, qui a créé le ciel et la terre? Ils vont dire que non, c'est Allah. Alors ici, si la langue met la différence dans les appellations, chez les Arabes on dit Allah, mais sachez que non, chez les Moussis on peut dire quoi? Wende. Donc ici, c'est pas Wende. Le Wende n'est pas écrit dans le Coran. Mais nos ancêtres savaient déjà que non, il y avait le Créateur. Si mon frère est né, Oussa Diané dit que non, Allah a fait descendre le fer. C'est comme ça, moi je peux dire en même temps que non, c'est Wende qui a fait descendre. Mais pourquoi l'arabe ne reconnaît pas Wende? Question. Et quand je parle de Kolotoro, pourquoi l'arabe ne reconnaît pas Kolotoro? Il faut forcément dire que non. Allah. Alors, moi je vais poser une question. Je vais poser une question à mon frère aîné. Moi, si je décide d'être musulman aujourd'hui, à quelle branche que j'appartiens? Quelle branche? Vu que nous avons une hadith authentique de Muhammad qui dit, il a dit quoi? On va voir la hadith ensemble s'il vous plaît. Authentique, là. Un hadith authentique bien sûr. Il parle, le temps ne nous permet pas. Mais alors il dit quoi? Il dit, les Juifs se sont divisés en 71 branches. Et que les chrétiens se sont divisés en 72 branches. Que sa communauté sera divisée en 73 branches. Que tous en ont fait sauf une branche. Alors c'est laquelle des branches là? Vu que là, le nom n'a pas été mentionné par Muhammad. C'est les Wahhabiyas, c'est les Soufis, c'est les Chiites, c'est les Tabliques, c'est les Tijanites ou c'est les Tijanites. Moi je ne sais pas. Si je dis être musulman, je vais aller chez qui? Vu que si je viens chez les Wahhabiyas ou chez les Sunnis, les Tijanites pensent que nous sommes égarés. C'est fini. Alhamdulillah. 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 Bonne arrivée à vous. Hein. Explique-vous. Les frères,
C'est bon. Tout ce qu'il dit là, les gens pensent que moi je suis les camarades. Frère, quand tu as pris la parole, je t'ai dit, quand tu vas prendre la parole, réponds à cette première problématique. Quand tu as versé l'eau là, quel était le premier de tes concepts là? Il a versé l'eau en l'honneur de qui? On n'a pas vu la réponse, hein. Ça fait un. Toi tu dis que moi ici un plaisantin parce que moi il dit que tu es noir. Qu'est-ce qui prouve que tu es noir? Mais il te dit que la couleur noire là, qui t'a dit que toi tu étais noir? Parce que le mot noir là, c'est une couleur de peau, non? C'est une couleur. Il y a rouge, il y a blanc, il y a jaune. Qui t'a dit que réellement que le monde noir veut dire que c'est la peau bronzée que tu as? Est-ce qu'il t'a demandé de me dire, tu dis que c'est un plaisantin? Tu dis, moi je suis plus baoulé parce que je suis musulman. Maintenant il te demande, mon village c'est où? Je suis plus baoulé, non? Maintenant mon village c'est où? Regarde ce qu'il vient de faire. Il dit, faut regarder ici. Faut regarder ici. Si je suis plus baoulé, si j'ai perdu ma nationalité parce que je suis devenu musulman, dans ce cas-là, il faut me diriger dans le pays arabe là. Quel est mon village en Arabie Saoudite là-bas? J'attends ça. Mon village en Arabie Saoudite là, il faut me dire c'est quoi? Est-ce qu'on devient arabe par le style vestimentaire? Est-ce qu'on devient arabe par la mentalité? Est-ce qu'on devient arabe par la langue? Ou bien est-ce qu'on devient arabe par naissance et par culture? J'ai dit, en quoi est-ce que nous, en tant que musulmans baoulés, en quoi est-ce qu'on perd notre culture, ou bien en quoi est-ce qu'on perd notre nationalité quand on pratique l'islam? En quoi? Tu ne donnes pas le point. Et toi, je t'ai dit une chose. Toi, tu dis que tes ancêtres avaient raisonné. Il dit dans le Coran, là, c'est pas pour les enfants. Allah dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence, aux gens qui réfléchissent. J'ai dit, quand Allah dit ça dans le Coran, et si tes ancêtres s'étaient trompés, ça t'amène à te poser la question maintenant pour savoir pourquoi Allah a dit ça. La preuve. Pour prouver maintenant que toi, tes ancêtres, vers lesquels tu nous invites, se sont trompés, c'est qu'après avoir acquis tout ça dans le fer, au final, on doit adorer qui? C'est vers qui vos ancêtres nous invitent à adorer? Est-ce que les ancêtres nous invitent à adorer celui qui a fait descendre le fer, ou bien aller adorer le fer? C'est le fer? C'est qui ils ont fabriqué? C'est ce qu'on nous demande. Tes ancêtres te demandent d'aller remercier qui après t'avoir découvert le fer? Qui? Dites-nous, on attend. Tu dis Wende. Ah, merci. Supposons que moi je viens derrière toi. Je décide d'adhérer à ton comité en tant que Burkinabé. Moi ici à Caen, je ne comprends pas Burkinabé. Mon frère, je suis à Caen, je ne comprends pas Burkinabé. Quand toi tu seras en train de causer avec tes frères, un Wende, toi tu Wende, non, cause avec qui? Oui, pas cause avec qui? Donc on vient à un nom Wende aussi dans notre langue quoi. Moi je pose avec qui? Je te posé une question, j'ai dit, est-ce que ton ancêtre il est fier de te voir? Regarde, ils disent que le coton là, c'est eux qui ont créé. Le fer là, c'est eux. Quand c'est on gardait la terre. Ils ont protégé la terre. On n'est pas des créateurs qui disent protéger. Ils ont protégé. Bon, la terre qu'ils ont protégée là, ici là, ils arrêtent ça. J'ai dit. Ils sont à protéger quoi? J'ai dit, toi tes ancêtres, qui les a protégés de la mort? Voilà. Qui les a protégés de la mort? Quand tes ancêtres étaient là, ceux qui sont venus à la religion emporter là, pourquoi tes Wende là ne sont pas dit que les blancs arrivent, hein? Les blancs arrivent. Fou là, vos ancêtres ont empêché à ce qu'on aille dans les mosquées, dans les forêts. Ils ont sacralisé les forêts aujourd'hui. Quand blanc est venu, il n'a pas coupé les arbres. Où toi ton Wende était là-bas là? Est-ce que toi, si on dit que la forêt est sacrée, toi tu peux rentrer? Mais pourquoi le blanc est venu les rentrer? Parce que ton Wende dont tu fais allusion là, c'est un bébé. C'est un plaisantin devant un blanc. C'est ce que je veux t'amener à comprendre. C'est là où il te montre que tes ancêtres n'ont pas raisonné. Parce qu'après d'avoir eu la science là, ils te bouffent quelque chose, mais qui est venu exploiter? On dit le concept appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Peut-être que tu as apporté là. Qui a fait ça? Il n'y a pas dit l'origine du coton. Hein. C'est vous qui c'est tes ancêtres qui ont décalé le coton. Maintenant, qui a fait que tu as apporté chemise? Tu copies, voilà, il dit, toi tu es arabe, ton fils est arabe. Maintenant, toi tu es quoi? Voilà. T'as des quoi, non? T'as apporté race, toi t'as apporté pété, un membre de ça vient de qui? Ça vient de qui? C'est de l'ancêtre quoi? Dis-moi si ton ancêtre, tu ressembles à un ancêtre, dis-moi lequel? Vous deux là, vous ressemblez à quel ancêtre? Vous deux. Comment il ressemble à arabe? Vous ressemblez à quel ancêtre? Dites-nous, vous ressemblez à quel ancêtre? Vous deux. Bien. Tu as posé la question sur le Coran. Je vais répondre à toutes vos questions. Sauf s'il y a oublié. Sinon, ça, c'est la question. Il y a une question maternelle là. Ça, c'est la question. Écoute bien. Tu te poses la question. Mon frère, si tu veux parler arabe, il faut choquer en arabe. Quand tu as fini, tu as fait quoi? Tu as parlé français. Donc, tu me demandes, si moi, je ne comprends pas arabe, alors que je dois dire Wende,
Et puis quelqu'un me dit là, il fait comment? Tu vas traduire pourquoi? De la manière tu as récité un arabe et puis tu as traduit pourquoi on comprend là. Quand il va aller dans ton village, beaucoup de brousse là, qui va dire là, il a là, il va traduire. Et puis, Français là, tu as appris ça où? De la même manière, on a appris à parler en arabe là. Toi, tu as appris, toi, tu es né à ça. Français là, tu as dit ça où? Toi, tu n'as pas appris aussi? Merci, Chao. Ah, il s'est appris. Donc, il a fini de t'annoncer là, il t'a dit. Là, ils ont prouvé que ce qu'il dit est vrai. Que le problème, c'est l'arabe. C'est ça qui est le problème. C'est pas le contenu. Tu viens de démontrer ça, tu dis, s'il vient te dire là, il a là. Oui. En arabe, comment toi tu comprends? Ouais. Est-ce que tu es traduit? Tu me regardes les yeux. Si tu es traduit. Si tu es traduit, tu comprends? Si le contenu, je te dis bien que c'est le contenu qui nous intéresse. Si le contenu est bon, on suit le contenu. Même si c'est en chinois, si le Coran était révélé en chinois, écoute bien, si c'était révélé en chinois, il t'a dit, même si c'était en bambara, qu'Allah a fait la révélation là, on suit. Parce que si on lit, puis Allah dit, moi je suis, parce qu'il dit 8 et 1. Allah vous soit, je suis. S'il a dit ça en bambara là, je suis. Mais si la traduction n'est pas bonne, si quand tu traduis, le contenu n'est pas bon, je suis pas. C'est ce qu'on te dit. Le dernier point, tu nous dis, Allah il a amené des messagers partout, et en Afrique, et chez vous là-bas. Allez, un peu de temps. Ouais, alhamdulillah. Surat 45. Attends, une minute. Le frère dit, voilà, le frère dit que Nyamakala va faire, Djelou va faire, mais est-ce que Djeli a fait Slamaya Sawa? Le problème c'est ça en fait. Djelou va faire Flamand au fait. Nyamakala va faire, mais nous veut au niveau bon, ça oui, ça l'islam. Allah même a dit dans le Coran, si les deux groupes se battent là, vous devez faire la réconciliation. S'ils ne veulent pas la lutter contre le groupe qui veut se révéler. Au même pour un fait. Mais est-ce que ça veut dire que pas une Djeli ou bien ni le Banga Djeli va aller maintenant qu'elle fait au Bani au Tayas la Mayassa, son rôle qu'il fait là, il réconcilie les gens, mais il est musulman. Le problème, vous pensez que nous on est arabes. Et puis si on est arabe là même, on est fiers de ça encore. Ça c'est même pas un problème. Attendez, un problème. Il y a posé une question. Le micro a écrit. Tu parles de Surah 14 verset 4. Allah dit il envoie des messages dans... Ah oui, mais bien sûr. Chaque langue avec son peuple non oui. Et regarde comment Allah s'adresse aux intelligences. Et regardez, à l'époque des autres prophètes là, dans leur époque là, il ne s'agit pas seulement de la communication de la langue, hein. C'était par rapport à l'adoration. Tu vas adorer l'éternel Dieu au temps de Moïse, tu fais quoi? Tu suis la langue dans laquelle Moïse est en train d'adorer. Ça vous unit. Si tu étais à l'époque de Jésus, tu suis la langue dans laquelle Jésus est en train de diriger la prière, ça les unit à cette époque. Mais aujourd'hui, il est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière. Mais la langue qu'Allah lui a donnée, comme c'est la langue arabe, il est arabe, donc vous ne voulez pas. Oui, en fait, le problème c'est simple, mon frère. Allah dit dans le Coran que dans chaque communauté, nous avons envoyé un messager pour leur parler d'Allah. Donc ça peut être un griot, ça peut être celui que tu veux. En Afrique aussi, Allah dit, regarde, d'ailleurs, le seul livre, le Coran, qui te parle d'un personnage qui était noir, on l'appelle Lukman. Donc la peau noire se retrouve ici. Et puis regarde, il y a même la honte sur vous. Vous dites que vous ne pouvez pas suivre Mohammed parce qu'il est arabe. Mais l'ancêtre de Mohammed, qui est Ismaël, qui a lui de sa maman égyptienne, noire. Donc c'est-à-dire que le père Mohammed, il y a des sangs noirs qui sortent de lui là. Là vous ne suivez pas ça. Oui. Vous êtes des faux hypocrites. Des vrais hypocrites. Lui au moins il a des origines africaines. Oui. Parce que de son ancêtre là, la mère était africaine. Princesse d'Égypte. Là vous refusez ça. Toi tu dis tu es noir, tu es comment? Maintenant on te dit voilà un noir qui dit pour adorer Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Tu dis non, comme c'est arabe, je ne suis pas. Maintenant si toi pour toi est vrai, regardez, c'est toi tes ancêtres qui sont vrais. Mais c'est des Burkinabés. Moi je suis à Kaïdé, je ne suis pas. Moi aussi mes ancêtres sont vrais. Moi aussi mes ancêtres sont vrais. Regardez ses ancêtres. Pourquoi moi je vais aller regarder? Pourquoi moi, regardez. Même si Amidou est nouveau. Et puis la preuve, il dit, pardon, il y a chuté sur ça. C'est là qu'on a commencé. La preuve, il dit, le seul problème c'est que nous les musulmans on est divisés, lui là, il dit qu'on est divisé. Tout le monde peut dire ça sauf toi. Wallah, tout le monde peut dire ça sauf toi. Il dit qu'on est divisé parce qu'il y a chiite, il y a sunni, donc la demande. Si lui veut devenir musulman là, il va appartenir dans quelle branche? Tu as dit que tu étais musulman là. Ouais, tu étais quoi? Tu étais où? Où tu étais là? Pourquoi tu es là? Tu deviens musulman, tu deviens musulman. Tu as dit que tu étais musulman, tu es devenu musulman. La position où tu étais quand tu étais musulman. Tu étais musulman. Tu étais musulman. Tu étais musulman. Tu n'as pas dit j'étais musulman chiite, tu as dit j'étais musulman. Donc tu deviendras tout simplement musulman. Faut retourner. Ouais, c'est fini. C'est fini.
C'est fait à volonté, mais là, c'est je voulais demander à ta fille la question. Ouais, dans le public, non. Après le rapport. Monsieur Samba est demandé. Monsieur, Il va prendre les questions. Monsieur Samba. Samba, là, quand il pose une question, là, on le dès qu'on répond. Hein. Oui. Voilà, 2 minutes au moins. 2 minutes. Ça paraît pour vous aussi. Oui, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas quelle question. Il a 1 minute pour poser sa question. Monsieur Samba. Alors, rapidement. Bonsoir, Oustaz Diané. Bonsoir. Ah, je m'appelle Samba Bari. Oui, mets-toi à côté. On va voir les affaires. Allons-y. Je vous remercie d'avoir ce que vous faites. Inch'Allah. Je vais poser à mes frères. Allons-y, allons-y. Il dit lui était musulman. Mon frère musulman. Faut lever le micro. Lui, il était musulman. Mais à ce moment, il adorait là. Est-ce qu'il adorait ses anciens? Les ancêtres là, quand ils étaient musulmans là, est-ce que ce sont tes ancêtres qui adoraient pendant que tu étais musulman? Il adorait Dieu. Oui. Mais pourquoi lui est venu adorer ses ancêtres? Voilà sa question. Lui qui dit qu'il est chrétien, lui il est avant qu'il était chrétien, c'est dans quelle branche du christianisme? Voilà, très bien. Ok. Tout un ville te regarde. 2 minutes, 2 minutes, vous partagez le temps. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Vous voyez, les gens vont comprendre pourquoi on a fui rapidement cette religion. Moi, j'étais chrétien catholique. Comme dans le catholicisme, on a vu un homme qui est venu, qui a marché sur la terre comme moi. Ça, au moins, je suis d'accord avec cet arabe qui a l'homme. Non, attends, à cause du bruit. À cause du bruit. À cause du bruit, quoi. Voilà. On va se calmer. Quand les gars crient, on n'entend pas. Voilà. Donc, une fois, je suis d'accord avec lui. Un homme ne peut jamais être Dieu. C'est pas possible. Moi, j'étais catholique. Je m'appelais devant maman Marie. Les statues. On me dit, les statues de mes ancêtres là sont pas bons. Et pour un bon, statue un blanc, maman Marie. C'est vous, salut Marie. Donc moi, étant comme on appelle africain, qui réfléchit, qui raisonne, je ne vais pas un nom pour Dieu. Voilà pourquoi j'ai fui. J'ai pris mes jambes à mon cou pour fuir rapidement. Voilà. Je ne peux jamais laisser là-bas. Et puis, voilà pourquoi j'ai renié ce nom Jean-Luc là. Parce que le nom Jean et Luc, c'est l'ancêtre des blancs. Moi, je ne suis pas blanc, je suis noir, je sais d'où je viens. Il m'appelle Rodraogo qui signifie Sheba. Le Sheba là, il galante vers la vérité. Mes ancêtres avaient la vérité. Et puis, j'aimerais te dire pour compléter en même temps. On n'attend pas les ancêtres. Allez au nord. L'eau que tu m'as demandé pour les vestes là. Je veste par contre, chez nous, l'eau est sacrée. C'est souffle d'espoir. Parce que sans son homme va vivre. Et celui qui m'a montré là, c'est Wendé, le Dieu de mes ancêtres, qui a dit à mes ancêtres, si tu veux moi m'adorer, passe par mes ancêtres pour m'honorer. Tout comme toi, tu passes par Mohamed, ses enseignements pour l'adorer. Voilà pourquoi ça, comment on appelle, ça tombe se trouve dans la mosquée. Et vous partez faire des invocations. Et puis c'est pas Mohamed seul. Il y a Mohamed, il y a Abou Bakr et il y a Omar. Donc c'est pas. C'est l'heure. Mohamed, Abou Bakr et puis Omar. Kone va répondre à la deuxième question. Kone à sa question. Pourquoi les deux? Voilà pourquoi aussi je suis quitté. Une religion qui prétend être dans la vérité, qui elle-même est divisée en plusieurs branches. C'est pas une religion de vérité. Mon ami t'a posé question. Parmi les sunnites là-haut, les chiites là-haut, les ahmadiyya là-haut, les tijani là-haut, tout là, c'est de telle branche. C'est musulman. Merci. Tu es musulman, mais tu sais, ici là, les chiites et les tijanites. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. Est-ce qu'il a fini ou pas? Pas te presser, faut te calmer. Faut te calmer. Alors, on me demande que quand j'étais musulman, est-ce que j'adorais mes ancêtres? Si j'ai bien compris. Il reste 5 secondes. Ouais, fais vite. Non, je ne comprends pas. Ah, lui, il a consommé. C'était 2 minutes pour vous deux. Attends. Mais t'as dit 2 minutes. Non, c'est pas grave. On n'a pas précisé. On peut faire exception. On peut faire exception. C'est pas grave. On peut faire exception. On peut faire exception. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a plus d'1 minute, non. Il y a pas 1 minute. Tu prends 2 minutes. Il prend 2 minutes. Ok. 2 minutes. L'autre aussi prend 2 minutes. On revient maintenant à l'essentiel. On revient à l'essentiel. On est deux là. Allez-y.
Allons-y, vas-y, réponds à la question. Donc si je comprends bien la question du frère, il dit que non, quand j'étais musulman, j'adorais mes ancêtres ou pas. Oui. J'espère que non, c'est ça. Oui, c'est ça. Il dit, est-ce que tu adorais tes ancêtres quand tu étais musulman? Non, je n'adorais pas mes ancêtres. Et jusque-là, je suis à la tradition, mais je n'adore toujours pas mes ancêtres. Voilà. J'utilise mes ancêtres comme un moyen pour atteindre Dieu, le Créateur. Que je peux dire Kolocholo. Vas-y. Voilà, que je peux dire Kolocholo. Je dis bien Kolocholo. Mais si le frère, mon aîné Ismaël Atan ne reconnaît pas Kolocholo, il dit non, Wende c'est un plaisantin. S'il dit Wende c'est un bébé, c'est qu'il dit en même temps que Allah c'est un plaisantin, c'est un bébé. Parce que Allah c'est le créateur, selon les Arabes, selon l'islam. Wende, qu'on appelle chez les Morés, c'est le créateur. Donc si tu dis en même temps que non, Wende c'est un bébé, c'est que c'est Allah c'est un bébé. C'est seulement la langue qui fait que non, il y a la différence. Donc je n'adore pas mes ancêtres. Alors ce que je peux dire ici, est-ce que vous acceptez cela, le verset coranique qui dit Mana abuduhum illa yukarribuna ila Allahi zulufa. Nous les adorons pas, les bois, les cailloux, les ancêtres. Nous on les adore pas. Mais c'est un moyen pour nous de se rapprocher du Créateur. Donc c'est notre conception, c'est notre foi, c'est notre croyance. Mais si les Arabes viennent nous dire que non, ce n'est pas ça, que je ne dois pas faire ça, alors qu'est-ce que je fais? Alors que non, il y a un verset qui dit que non, vous pouvez chercher les moyens, vous pouvez utiliser des moyens, des intermédiaires entre vous et puis le Créateur. Donc c'est ce que je fais avec mes enfants. C'est fini. C'est qui ça? Intermédiaire. Il va montrer qui a dit. Prends le micro. Qui a dit que c'est pour intermédiaire? Vous montrez ça. Ah, il a rangé son téléphone. C'est ça ici, hein. Alors, est-ce que c'est là dans le verset, on attend? On attend le verset, dans le verset. Alors, il m'a donné 2 minutes. On dit il faut donner le verset seulement. On n'a pas de temps commentaire. Donne le verset seulement en vérité. Tu donnes le verset en vérité. Nous, Allah dit de passer par des intermédiaires là, pour montrer. D'accord, ici. Suratul Maïda, ayat 35. Il y a en vérité. Surat 5, 35. Ici, là, c'est le scanner, c'est la barre, hein. Non, là, t'as 5. Alors, on est dans notre temps ou bien on n'est pas dans notre temps? Là, il a relancé. Tu as lancé? Ok, allons-y. Oh les croyants, Oui. Craignez Allah. Oui. Cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Alhamdulillah. Et luttez pour sa cause. Alors, on dit quoi? On dit de passer par qui? C'est où ils ont dépassé par quelqu'un? Ou on dit ils ont passé par quelqu'un là? Oui, tu peux parler. Oui, tu peux donner le micro. Alors, cherchez les moyens. Oui. Pourquoi? Le moyen. Pas l'air. Ok, cherchez le moyen. Oui. Hein, pourquoi? Pour vous rapprocher de lui. Donc j'utilise mon moyen qu'on appelle mes ancêtres. Quel est ce moyen? Le moyen là. Mes ancêtres. Voilà, maintenant. Regardez la suite du verset. Quand tu suis, regarde, quand tu suis, hop, en dehors d'Allah, on t'appelle comment? Regarde la suite du verset. Lis la suite. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre, C'est-à-dire que si les mécréants avaient utilisé quelque chose sur la terre, tout ce qu'ils vont posséder sur la terre, vas-y. et autant encore, Et autant d'autres choses encore, pour se racheter du châtiment du jour de la c'est résurrection, que tant que tu vas passer par quelque chose autre qu'Allah, la chose ne pourra pas t'échapper du châtiment d'Allah. Qu'est-ce qu'elle a dit, lui? on ne l'accepterait pas d'eux. Rien. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien que l'homme peut utiliser pour atteindre Dieu. Rien. Il y a voulait trafiquer le verset. Il y a Ponto et puis Dieu ouvert. Toi, si tu veux nous marmailler, tu as parlé en arabe. Pourquoi pas laisser ça? Alors, on revient maintenant aux questions. Ça, nous, maintenant, de nos 2 minutes, on revient. Il dit, lui, il a mis fin au débat. Voilà. Il dit, lui ne peut jamais adorer quelqu'un qui a marché sur la terre. Oui. Voilà pourquoi quand on lui disait à l'église catholique, viens adorer Jésus, il dit, il a fui. Tu as fui, non? Mais tu t'es pas perdu. J'allais faire plus même. C'est que tu as fui le christianisme pour aller tomber dans le ravin.
cours maintenant, c'est derrière tes ancêtres, tu cours maintenant pour atteindre Dieu. Voilà la différence. C'est pas t'éviter, c'est pas la même chose là. C'est la même chose là. Tu suis maintenant les hommes comme toi pour pouvoir atteindre Dieu. Et pourquoi j'ai dit que Wende c'est un bébé? Heureusement que toi-même, tu es venu ouvrir la boîte de pendant que j'avais déposée. Quand il disait que c'est un bébé là, toi-même tu as dit, si c'est un bébé, c'est que Allah aussi est un bébé. Donc, dans ta conception, tu refuses que Allah soit un bébé. Donc pour toi, Allah c'est qui? C'est le créateur qui est qui? Qui est Wende. Débat est fini. Débat est fini. Si tu es d'accord que Allah, créateur des cieux et de la terre, c'est la même conception que toi, tu appelles Wende, mais le débat est fini. Le débat est fini. C'est ce que nous on dit. Donc, quoi la différence? Pourquoi si on dit Allah et puis on dit Wende, c'est quoi la même chose, non? Il dit il est d'accord avec nous. Il dit il est d'accord avec nous. Il dit il est d'accord avec l'islam pour une fois, pour dire l'islam appelle au moins pour adorer le véritable Dieu. Voilà l'unique Dieu. Parce que pourquoi il a fui le christianisme? C'est ce que tu as dit. Frère, quand tu dis Wende là, mais tu penses qu'au Burkina là, comment il s'appelle le chef Dino? Dino, quand il prie là, il est burkinabé, non? Pourquoi il dit pas Wende Akbar? Il est burkinabé, mais il est musulman. Le problème c'est ça. Tant qu'il est burkinabé puis il est musulman, il ne va jamais dire Wende Akbar. Il va dire Allahu Akbar. Pourquoi il va dire ça? Je vais vous expliquer maintenant pourquoi il dit ça. Et écoutez bien, le problème là, je vous ai dit, le problème c'est la langue, c'est l'appellation. Vous voyez, si tu veux, Allah dit, il a tous les bons noms. Appelez-le par les noms que vous voulez. Mais vous là, ce que vous combattez là, à l'origine là, c'est pas l'identité, c'est pas l'entité en question. Si c'est l'entité que vous combattez, on va vous dire, mais c'est que vous faites fausse route. Parce que le moyen, nous, ce que nous on dit de vous, c'est que votre erreur, c'est que vous suivez le moyen par lequel vous voulez passer par Dieu, de par les dits de vos ancêtres ou par les enseignements de vos ancêtres. Et si ce n'était pas bon, est-ce que toi, tu as besoin pour atteindre Dieu là, tu as besoin de passer par quelqu'un? Atterrissage. 4 minutes là. Comment lisez là, 4 minutes maintenant? C'est fini. Merci beaucoup. Merci. On va aller rapidement. Monsieur Sidik a demandé. Monsieur Sidik, rapidement s'il vous plaît. Non, ça c'est trop, on prend le dernier temps, mais pour la cola. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi j'ai une question pour mes frères Kemit. Vous avez dit tout à l'heure que vous adorez Wende. Bon, à ma petite connaissance, ok, qui est-ce qui vous adore, s'il vous plaît? Parlez un peu plus rapidement. Quelle divinité? Ok, je voulais savoir la divinité que vous adorez et ensuite, comment est-ce que cette divinité a été créée? Voilà. Et c'est écrit où en fait? Il veut des preuves en fait. Merci. Il veut des preuves. Son là, c'est plus 2 minutes chacun, c'est 2 minutes pour vous deux, et 2 minutes pour vous deux. Voilà. 2 minutes pour vous deux. C'est 2 minutes pour vous deux. La question de mon frère, vraiment, si lui-même je lui retourne la question, qui a créé Allah? Je peux pas me répondre. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on n'adore pas les ancêtres en l'aise au nord. Nos ancêtres là sont intermédiaires entre Wende et nous. Et c'est pas toi qui va nous montrer comment nous on doit adorer notre créateur. Nous ne sommes pas les musulmans qui suivent le Coran. Le Coran là, c'est pas nos livres, c'est pour les Arabes pour les dit. Parce que si le prophète n'a pas parlé aux Arabes, dans la langue, les Arabes n'allaient jamais le suivre. Donc il a fallu que Allah envoie un prophète en arabe puisse le suivre. Donc voilà pourquoi. Moi, c'est moi mon créateur. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'il a dit? Et dit le nom de votre divinité. Le Dieu de mes ancêtres là, c'est dans sa langue. Son nom c'est quoi? Voilà, c'est Wende. Ok. Pardon, on donne le micro à lui là. Lui il va dire pour lui là. C'est pas toi de me dire. Ah, pardon. Voilà. Vous avez 2 minutes. Exactement. Donc, donne 2 minutes, qu'est-ce qu'on veut? Ok, donc laisse la parole à mon frère. Donc le frère il a tout dit. Nous on n'adore pas. Le mot adorer même d'ailleurs c'est étranger chez nous. Voilà. Quand tu rentres chez les Sénifaux, chez les Moussi, tu ne vas pas trouver le mot adorer. Mais, et on passe par nos ancêtres pour obtenir quelque chose, un gain de cause. On est d'accord. Donc nous, on n'adore pas, on dit que non. Mais Wende, on le reconnaît en tant que créateur. Alors, si Wende vraiment a voulu qu'on l'adore, je pense que non, Wende allait nous faire venir un livre, soit en Bossie,
Voilà, et puis chez nous, on dit Kolocholo, il allait faire venir un livre en ce niveau pour nous. Donc je pense que non, on est clair là-dessus. Mais ce que je veux savoir, c'est que l'idée du créateur là, je répète, l'idée du créateur, c'est pas les Arabes qui nous enseignent, nous les Africains. Et puis, c'est pas les Arabes ni les colons. Ils sont venus trouver d'abord l'idée du créateur chez nous ici. Donc, le créateur, si jamais il avait voulu qu'on l'adore, on allait passer, il allait donner un truc. C'est fini. Merci. C'est fini. Le créateur dont tu parles là, c'est son nom. Vous l'avez vu, il a dit ouais, c'est pas du Kolocholo. Excusez-nous, hein. Pardon, il faut lui retourner le micro là. Il faut lui retourner ça. Dans les 2 minutes. Ouais. Dans les 2 minutes. Donnez le micro là. Lui, son créateur s'appelle Wende. Pour toi, il s'appelle comment? Kolocholo. Il dit Kolocholo. Ah, il s'appelle Kolocholo. Pour nous, il s'appelle Allah. Allah, nous deux. Nous tous même. Maintenant, rien de problème. Maintenant, toi, tu parles quelle langue? Toi, tu parles quelle langue? Tu parles mauvais. Là, c'est il parle aussi Ali, il parle arabe, il parle. Comment dire? Tu es Nani. Ali Nyamien. Maintenant, Nyamien, il s'appelle comment? C'est Nani. Il dit Nyamien veut dire Dieu, non? Non. C'est pas Nani. C'est un Nani. C'est pas Nani. Toi, tu rejettes. Écoute, Nyamien, ça veut dire Dieu en Nani. Tu rejettes Nyamien. On est pas Allah en arabe. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Nyamien veut dire Dieu. Alors, on est d'accord. Même pas la question. Doucement, Dieu là maintenant là. Nyamien, il s'appelle comment? Bon, Allah s'appelle comment? C'est la question que tu vas poser. Toi, tu n'as pas oublié. Le nom du créateur, revenons à ça. Mais tu laisses pourtant parler plus de arabe. Revenons aussi. Non, encore, maintenant. Voilà, encore. Très bien, on va aller dans cette chose là. Ok. Il dit, regarde la preuve d'état. Il dit, chez vous c'est Wende. Lui il dit c'est Kolocholo. Si vous vous retrouvez au Burkina, on va adorer Wende ou Kolocholo et dans quelle langue, s'il vous plaît? Elle t'a écouté ma question? Elle t'a compris? Elle n'a qu'à finir. C'est bon? Si vous deux, vous vous retrouvez au Burkina, vous allez adorer Wende ou Kolocholo et dans quelle langue? Répondez-moi. Ok, d'accord. Le Sénifo n'a pas de problème avec le Moussi s'il prie Wende dans sa langue. Et le Moussi n'a pas de problème avec le Sénifo. Moi, je dis vous allez prier. Calmez-vous, je vous en prie, aîné, mon aîné. Alors, je vous en prie. Je veux savoir dans Non, quelle langue commune. J'ai bien compris votre question, je vous en prie. Allons-y. Non, c'est un échange direct, c'est pas. Mais je vous en prie. Mais allons-y. Échange là, c'est pour qu'on se comprenne. Allez au sud. Allons-y. Donc le Sénifo, il n'a pas de problème avec le Moussi s'il prie Wende dans sa langue. Tout comme Wende n'a pas de problème avec le Sénifo si le Sénifo prie Kolocholo dans sa langue. Donc si nous deux on se retrouve, c'est mieux, je prie en Kolocholo, lui il prie en Wende, on ne se combat pas. Est-ce que tu as compris ce qu'il dit? Ok, maintenant regardez. Je vais poser après vous parlez. Non, j'ai compris ce qu'il a dit. On va plus loin. Voilà. La libation, là, c'est je trouve dans toutes les langues. Dans toutes les traditions africaines. Libation, exactement. C'est-à-dire libation, c'est un rituel. Maintenant, vous prenez l'eau de la puissance. C'est la même façon aussi. Nous, on prend l'eau aussi pour demander la bénédiction. Donc, si moi, je dis dans ma langue et que je fais son nom au nom de mes ancêtres, lui, automatiquement, là, il fait déjà ce que moi, je suis en train de faire. Il dit ça dans quelle langue? Il dit ça dans sa langue. Parce que c'est Allah qui a créé tout ça. On va se comprendre. Écoutez-moi bien, doucement. Regardez, il faut aller dans la même veine. Écoutez bien. Je veux savoir. On est d'accord. Non, les questions, c'est vous aussi vous posez. Oui, vous posez aussi, nous sommes posés. Voilà. Mais c'est pour en même temps se faire comprendre. Exactement. Regardez ce qu'il veut poser comme question pour appuyer ce qu'il a dit. Donc vous devez vous retrouver dans un endroit, par exemple, sur une même terre, pour faire la même pratique religieuse. On est d'accord? Très bien. Si toi, par exemple, tes ancêtres, ils disent que chaque dimanche, la terre doit être sec, on va mettre huile. Lui, ses ancêtres a dit chaque dimanche, la terre, on va verser l'eau. Vous allez faire comment? Regardez la magie de nos ancêtres. Lui, vous allez faire comment? Lui, quand on prend un porte de canou à faire. Regardez la magie de nos ancêtres. Il dit, là où tu n'es pas, il faut respecter la terre qui ne t'appartient pas. Non, donc, bien sûr, c'est comme si moi je venais chez toi. Et je me permettais de rentrer dans ta chambre avec mes chaussures, c'est pas normal. Parce que tu es respecté. Donc lui, s'il me dit, dimanche là, on ne doit pas verser l'eau, je ne verse pas l'eau. Attaque lui. Voilà. Merci. Donc, merci. Est-ce que tu as la capacité de pratiquer ta foi? Exactement. Comme mes ancêtres m'ont appris de comprendre l'autre malgré ces différences. Maintenant, toi, tu peux te calmer, toi, qui me regarde. Toi qui me regarde ça. Doucement. Toi, lui. Vas-y, toi qui me regarde. Doucement. Il y a des bandits sur les gars. Non. Toi qui me regarde là. Cite-moi une seule invention dans tous les courants que tu fais sur Facebook. Cite-moi une seule invention où quelqu'un a ouvert le courant et qui a découvert, et tu me comprends, qui a pu fabriquer
appliquer quelque chose qui est utile dans notre société actuellement. Dis-moi un seul. Est-ce que tu es déjà parti aux Émirats Arabes Unis? Ça, c'est un mécréant qu'on conseille à Émirats Arabes Unis. C'est un mécréant, c'est pas grave. C'est un mécréant. Il dit dis-moi dans le Coran. Dans le Coran. Tous ces livres-là. Tu vas crier pour ça. Pourquoi te calmer? Tu dis, montre une invention. Moi, je te montre que tu cites quelque chose, tu me dis c'est les mécréants qu'on fait. C'est pas vraiment. Je sais plus ce que tu as apporté là. C'est les colons qui ont fait, mais tu as apporté non. Doucement, calmement. J'ai dit, regarde bien, on est dans la pratique. Faut pas crier. Tu dis, tes ancêtres vous enseignent que quand tu n'es pas sur ta terre, tu dois respecter la terre qui t'accueille et ne pas faire ta pratique religieuse là-bas. On est d'accord? C'est ce qu'il a dit, non? Est-ce que c'est ce que tu as dit? Oui. J'ai dit, on t'a écouté là. Il faut écouter. Tu dis, tes ancêtres disent, quand tu n'es pas sur ta terre, quand tu n'es pas sur ta terre, il faut respecter la pratique religieuse de celui qui t'accueille. Vrai ou faux? C'est ce que tu as dit? Oui. Bon, maintenant, au cas où vous deux, vous n'êtes pas sur la même terre. Vous n'êtes pas sur votre terre, vous deux. Par exemple, dans l'étranger, vous deux. Mais vous êtes soucieux de respecter l'ordonnance de vos ancêtres. Le même jour, vous faites comment? Alors, c'est bien pour la question. Si nous deux, on se retrouve à l'étranger, où on nous dit de ne pas faire nos cultes, on respecte les non, on n'a pas dit de ne pas faire. Vous n'écoutez pas les questions. Quelqu'un n'a pas dit qu'il ne faut pas faire. On dit si vous devriez faire. Voilà, si vous devez faire. Vous comprenez ce qu'il dit même? Maintenant, qu'est-ce que vous comprenez la tradition de nos ancêtres, nos rituels? C'est pas la question. Non, c'est pas la question. Écoutez, je vous en prie. Si je finis de parler que non, je n'ai pas répondu à votre question. Vous êtes ici, par exemple, en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire ici. Imaginons que vous deux, vous n'êtes pas ivoiriens, vous êtes là. Vous adorez comment? J'ai dit vous deux. Regarde, Afrique, par exemple, je prends un exemple. Ici, là, c'est pas chez nous tous. C'est pas chez nous, c'est pas chez vous. Voilà, nous les musulmans. Maintenant, on dit jeudi là. Toi, tes ancêtres disent que normalement, ici là, on ne doit pas baisser l'eau, on doit baisser une eau rouge. Lui, tes ancêtres disent, normalement, on dit jeudi là, on ne doit pas baisser autre chose, on doit baisser l'eau. Vous deux là, vous faites comment sur la même terre? D'accord. Moi, mes ancêtres me demandent de verser de l'eau, je verse de l'eau rouge. Lui, ses ancêtres demandent de verser l'eau, lui, il verse l'eau. Mais tes ancêtres disent qu'il ne faut pas verser l'eau là-bas. C'est pourquoi, voilà, les ancêtres disent qu'il ne faut pas verser l'eau. Donc là, il y a un qui se plie. Maintenant, non, il n'était pas dit que non, il n'était pas Ismaël Aka. Il n'était pas dit que non, moi, les musulmans. Il n'était pas dit que non, mes ancêtres sont Dieu. Il n'était pas dit que mes ancêtres sont Dieu. Je répète, mes ancêtres ne sont pas Dieu. On n'a pas dit ça. Non. Il n'a pas dit ça. Non, il n'y a pas un Dieu qui a pas. Je suis désolé. Rectifie. Pardon. Il y a un ancêtre qui a abandonné le puits. Voilà. Pourquoi? Parce que là, vous êtes confronté maintenant à une réalité. Vous montez. Attends, là, vous êtes confronté à quelque chose. Voilà pourquoi elle dit que vous n'êtes sur rien. Non, mais laisse-moi finir de parler. Après, écoutez aussi, tonton. Quand on donne le coup là, on s'attend à encaisser. Voilà. J'ai dit. Voilà la preuve que votre religion, votre foi, votre doctrine est limitée dans le temps et dans l'espace. Elle n'a aucune valeur, elle ne pèse pas. Parce que là, si vous vous retrouvez sur une terre étrangère, l'un de vous est obligé de se plier. Maintenant, toi, tu es sûr que ton ancêtre va te voir. Écoute-moi. Le problème, c'est quoi? La même question qu'on nous posait, nous on est musulmans. La même question. Non, il a répondu à la même question. Mon frère. Non, mais tu dis tes filles en fait. Toi, il dit là-bas, ça va venir. Qu'est-ce que tu te poses, tu ne dois pas répondre. Si c'est deux pieds, là, tu ne veux pas. Alors, voilà, on va calmer. On te calme. Voilà. J'ai dit, le fait que l'un de nous s'est pris là, c'est parce qu'on se comprend. Voici l'enseignement de nos ancêtres. Vous ne vous comprenez pas. Ça n'engage que toi là-bas. Vous ne comprenez pas. J'ai une question pour toi. Voilà, pose ta question. C'est quelle version du Coran que vous utilisez? C'est quelle version? Ouais, quelle version? La version arabe originale, c'est tout. Tu as combien de versions? Calme-toi. Attends. Faut sortir. On a fait le Coran ici. Faut sortir. Le Coran là. Calme-toi. Et toi, tu aimes trop le bruit. Pour te sortir, tu as ton sac on va s'entendre doucement. La question, il y a combien de Coran? Pourquoi j'ai répondu? On croit un seul Coran. Il y a combien de versions? C'est des français, hein? Non, il y a une seule version du Coran. Il y a une version. Laisse-le finir de parler. Laisse-la finir. Ah, tu dis de montrer, tu ne pourras pas. Faut te calmer. C'est que tu t'apprêtes
a dit là, je connais déjà. Quand tu es calmé, j'ai dit, on a une seule version du Coran à laquelle elle a été révélée au prophète. Commencez par la sourate Al-Fatiha, elle finit par la 114e sourate. Il n'y a pas 115 sourates, il n'y a pas 116. Si tu as ça, si tu as trouvé un autre Coran qui comporte 118 sourates, tu me dis, équipe l'islam. Moi, je vais sortir. C'est fini. Si tu as parlé de manière de lire Coran, tu as parlé de là-bas. Allons-y. Montrez le Coran là. Montrez les différents Corans, montrez. On vous a demandé, il y a combien de versions? On dit il y a une seule version. Mais traduit dans plusieurs langues. Il dit traduit. Une version. C'est fini. Oui, on écoute cette version-là. Oui. Ça s'appelle comment? C'est le Coran. Ça s'appelle le Coran. Version que vous lisez là. Il dit c'est le Coran. On lit le Coran, mais on dit. On dit c'est le Coran. On lit le contraire. On dit le contraire. D'accord. Maintenant, si je vous montre ces versions. Faut montrer. Attrape le livre. Le Coran là. Deuxième version. C'est pourquoi le Coran là, c'est quelle version? Je dis c'est le Coran. Il n'a rien envoyé, tu vas voir. Ok. Voilà, vous posez très mal la question. La version Warsh. C'est pas version. C'est quoi? C'est dans la lecture Warsh. Mais c'est ça qu'on dit version. C'est pas version. Il y a la lecture Warsh. Lecture Warsh là, ça se rapproche plus de la lecture du professeur Salam. Il y a la lecture Hafsa, il y a la lecture Taloum, il y a la lecture Al-Douri. La lecture Hafsa, ça dit son nom de l'imam Hafs el-Suleiman. Tu comprends? C'est la manière, c'est les dialectes là, les dialectes. Regarde par exemple, à Bandoukou, la manière de lire le Coran, vous êtes au Dans 5 minutes, ça finit. C'est le dialecte qui change. Il va avoir fini. Je vais pas laisser le dans 5 minutes. Attends, vous avez parlé de version Warsh. Vous avez parlé de version Hafs. Est-ce que vous avez parlé de plusieurs. Vous avez parlé de plusieurs dialectes. C'est ça. Vous avez parlé de dialectes. Non. Vous avez dit que pourtant les versions sont un dialecte. Voilà, il faut pas y aller bien pour expliquer ce qu'on veut dire. Maintenant là, nous on va te montrer maintenant la différence que tu dis là. Voilà, pour montrer la différence là, pardon. Tous les quatre versions que tu parles là, faut lire la Fatiha dans toutes ces versions là. Vous êtes d'accord que... Non, vous êtes d'accord que il y a plusieurs versions. On n'a pas dit il n'y a pas de version. C'est pas de version. Vous avez posé la question, il y a combien de versions? Vous avez dit non? Une seule. Alors que non, je vous dis que non, il y a plusieurs versions. Quelle les versions? Ici avec moi, j'ai seulement deux. Et je suis capable de montrer les différences dans les deux. Je dis que nous, la Fatiha, c'est pas aussi simple que ça. on est d'accord. On est d'accord. Non. On dit Fatiha dans les deux versions là. On dit la Fatiha dans les deux versions. Il a dit ça. Il dit Fatiha dans les deux versions. Écoutez, hein, il n'a qu'à lire Fatiha dans les deux versions. Au lieu de dire que c'est ça qui va savoir le débat. Il lit Fatiha dans les deux versions. Deux différentes versions. Avec savoir. Il n'a qu'à lire Fatiha dans les deux versions. Ah, donc tu me montres maintenant que pour être musulman, tu peux être musulman par là. Lui au moins il est ici. Il a parlé. Allons-y. Écoutez, il va lire la Fatiha dans les deux versions. Il va lire Fatiha dans les deux versions, parce que c'est l'ouverture. Donc on va ouvrir.
Fatiha dans version Hafs. Vous avez le Coran avec vous, vous pouvez dire avec nous. Allons-y. Bismillahirrahmanirrahim. Pas d'abord dans version Hafs. Ça c'est le premier verset. On dit faut lire. Non, laissez-le, va expliquer. Calme-toi, laisse. Il faut laisser, va calmer lui. Il va montrer la différence. Vous avez donné des riwayas sur Kaloun ici. Kaloun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Il y a dit quoi? Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Et vous savez qu'il y a une différence. Quelle est la différence? Maliki, quelle est la différence? La façon de prononcer la Attends, il va dire là-bas. La façon de prononcer la Tu ne connais pas lui, tu connais aussi. Attends, il va parler, tu vas pas lui connaître. Il a vu aussi, mais vous parlez. Donc ici, on a vu déjà la différence. Si vous avez reconnu déjà la différence, c'est que Maliki, Maliki, ça veut dire quoi? Maintenant, dans la lecture, c'est qu'il y a la différence. Maintenant, la question ici est que vous avez dit que non, il y a seulement que non. Une seule version. Alors, nous venons de montrer que notre avec nous, physiquement. Non, je n'ai pas fini. Nous avons deux personnes ici avec nous, ici physiquement. Et que lui-même, il a cité d'autres. Mais je suis capable même ici même de montrer jusqu'à 20 versions. Mais le problème est que... S'il vous plaît. Filaou il Mahfouz, c'est quelle version qui a écrit là-bas? On va répondre à ça d'abord. C'est quelle version qui a écrit là-bas? On répond ou on ne répond pas? On répond maintenant. Écoutez, Atakbi, il dit qu'il y a deux versions du Coran. Nous, on a plus de Coran il n'est pas qu'à répéter ce que Moussa a dit. Moussa dit qu'il y a plusieurs manières de réciter le Coran. Il y a 7 manières qui sont plus connues. D'autres disent c'est un débat divergent. Mais il y a 7 manières qui sont reconnues de manière de réciter le Coran. Donc, il est bien. Ça, c'est pas ton niveau. Quand tu deviendras musulman, tu sauras qui récite bien. Dieu pardon. Il y a des liens à dire que le prophète allait faire un parole. Quand tu demandes qui récite bien, le prophète a répondu. Dans le hadith, le prophète dit toutes les manières sont bien récitées. C'est comme ça que ça a été défendu. Maintenant, regarde, tu dis qu'il y a plusieurs versions. On laisse-moi parler. Ça va donner version maintenant, version et traduction. Vous faites la nuance. Vous ne connaissez pas la différence entre traduction et version et manière de lire. C'est la manière de lire. Tu vois vers la fin là. Il enchaîne. Il enchaîne. Quand on veut décomposer ça, ça ne peut pas faire 7 versets. Mais il est en train d'enchaîner la lecture jusqu'à la Ghayr al-Maktoub. Il est en train d'enchaîner. Mais Malik Yaoumidi, où est la différence? C'est la même chose là. Le Seigneur de l'univers, etc. Malik Yaoumidi,
le Seigneur de l'univers. Malikio, c'est le Seigneur de l'univers. Attends, on va t'expliquer. Quand on dit version là, regardez, il a demandé ce qu'on lit là, c'est quelle version. Regarde ici, je vais t'expliquer. Écoute-moi, hein, c'est la traduction de Mohamed Amidoullah. Traduction, c'est la traduction d'Amidoullah. Traduction, tu comprends traduction et version. C'est-à-dire que moi je traduis de l'arabe en français. Lui va traduire de l'arabe en même français. Le mot que je vais utiliser là, en français là, c'est pas le même mot qui va être utilisé en français. Mais quand c'est le texte original là. C'est comme ça, mais pas fait. Attends, il est bien très français. En fait, écoute, on va donner 1 minute de conclusion. Et puis, moi, je prends une minute de conclusion. Vous avez 1 minute, allons-y. Voilà, posez les questions. Voilà. Merci bien. Celui-là va accepter le débat. Et j'ai remercié le public. Bon, maintenant, nous les Kéniques là, nous on vous dit qu'on adore les ancêtres. Vous dites qu'on adore Taï. Maintenant, à la Mecque là, la Mecque est vous passez là-bas. La pierre noire que vous avez poussée là, il y a un parti authentique, c'est dans mon sac. Il y a un parti artiste. C'est-à-dire, la pierre noire à l'origine là, elle était blanche. Par réfléchir les hommes, c'est devenu noir. Et que dès que tu la touches, ça expire à péché. Comment un caillou peut te faire parler de péché? Donc, elle ne parle pas de péché. Question là-bas. Donc, voilà pour les dire, ceux qui adorent le caillou là, c'est vous-même qui adorez le caillou. Parce que vous avez le caillou des sarabes, quelque chose qui va dire. C'est deux, vous prenez l'eau des symptômes, ça guérit toutes les maladies. Mais comme une business là, la cave a été fermée. Donc l'eau des symptômes là, ça guérit pas les maladies. Voilà. Votre assiette était où? Arrêtez où ça? Arrêtez où? Vous guérissez les symptômes, c'est pas ça. Donc voilà un peu. Donc nous, si vous dites, ne nous faut pas la vérité, alors, vous aussi là, vous ne pouvez jamais dire la vérité. Et seulement des gens noirs qui défendent la religion, des arabes qui ont tiré nos ancêtres. Parce que ça veut nous tourner là. C'est bon. Non, c'était 1 minute seulement. C'est bon là. Il paraît, hein, je ne sais pas si l'information est vraie, il paraît que Frigayo va être transformé en palais de la culture. Je ne sais pas si l'information est vraie. Mais on a un jardin qui est au premier pont là, chaque samedi, on se retrouve là. Donc samedi prochain, à partir de 16h, on va se retrouver là. Même si ici est devenu un palais de la culture, pour la culture, mais Inch'Allah, le jardin de Yépoumon sera toujours là et puis on va trouver 2 endroits. Donc samedi prochain, de 16h à 18h, on se retrouve au premier pont. Premier pont, en bas du premier pont. Allons-y. Ok, pour conclure, vous dire alhamdoulilah, ce débat a été peut-être mieux, mais alhamdoulilah, la conclusion de la vérité de la guerre. Alhamdoulilah, on comprend que c'est le bataille, il va venir et la seule religion qu'on merci beaucoup. Merci pour ton Non, il n'y a rien. C'est Figaro, il n'y a rien. Et puis on vous laisse partir. Allons-y. Abdallah, il est bien le voir quoi. Ok. C'est bon. Cheval.